Ça, c'est moi. Plutôt pas mal, non? Mais ça aussi, c'est moi. Laissez-moi vous reconstituer l'histoire. 1er janvier 2021, histoire de bien commencer l'année, je me luxe l'épaule en faisant du snowboard avec des potes. J'étais tranquillement en train de leur montrer comment j'allais en switch, en arrière, en snowboard, et là, bam, c'est la chute, à 2 km/h. Autant vous dire que le moral n'était pas au top, surtout que 6 mois avant, je m'étais déjà fait une entorse au cervical en faisant du surf cette fois-ci. Bref, c'était vraiment pas la meilleure période de ma vie. En plus de ça, mes collègues se sont bien moqués de moi, gentiment bien sûr. Avant de continuer, je suis sûre que tes parents ont une ou deux petites anecdotes du style à te raconter. Parce que je sais que ma maman, par exemple, s'est cassé la jambe de façon très bête. J'espère qu'elle m'en voudra pas que je raconte ça, hein. Enfin, tu te demandes peut-être où je veux en venir avec tout ça. Pour être tout à fait honnête, cette période n'a vraiment pas été facile à vivre. Pourquoi ? Eh bien parce que pour moi, c'est vraiment très important de pouvoir être en forme physiquement et de pouvoir tenir mes engagements. Je ne sais pas ce que tu aimes faire comme activité, mais imagine que d'un coup, tu puisses plus les faire et que tu sois obligé de rester tranquille à la maison. Peut-être que ça t'est déjà arrivé, ou alors que tu connais quelqu'un à qui c'est arrivé ou que ça arrive, enfin bref, t'as compris le principe. Bien sûr, je ne souhaite en aucun cas que tu te blesses. Mais si un jour, malheureusement, ça t'arrive, je ne peux que t'encourager à profiter de ce temps pour passer du temps avec Dieu. Moi, il m'a fallu un moment pour le comprendre. J'ai été un petit peu têtue au début, mais c'est ce que j'ai fini par faire et je ne le regrette pas du tout. Pour finir, un des éléments que je retiens de cette période, c'est que je déteste être faible. Que ça soit au niveau physique ou au niveau mental, et que je déteste ne pas pouvoir faire les choses que l'on me demande. Mais ça tombe bien, parce qu'il y a justement un passage dans la Bible qui nous parle du fait d'être sans force pour que Dieu puisse prendre toute la place. C'est Paul qui s'adresse aux Corinthiens, mais c'est un passage qui nous concerne aussi aujourd'hui. 2 Corinthiens, chapitre 12, les versets 8 à 10. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de me délivrer de cette souffrance. Mais le Seigneur m'a dit, « Mon amour te suffit. Ma puissance se montre vraiment quand tu es faible. Donc, je me vanterai surtout parce que je suis faible. Alors, la puissance du Christ habitera en moi. C'est pourquoi les faiblesses, les insultes, les difficultés, les souffrances et les soucis que je connais pour le Christ, je les accepte avec joie. Oui, quand je suis faible, c'est à ce moment-là que je suis fort. » Ce qui me parle le plus avec ce verset, c'est de ne pas faire les choses avec mes propres petites forces, mais de laisser Dieu agir à travers moi. En fait, c'est souvent quand on est faible, quand on se plante, qu'on réalise à quel point on a besoin de la puissance de Dieu et de sa grâce. Peut-être que comme moi, tu essayes toujours de faire les choses en mode super-héros, les faire de ton mieux et tout. Mais en fait, l'idée, c'est juste de laisser toujours plus de place à Dieu dans ta vie. Petite parenthèse, quand tout va mal, c'est très agréable d'avoir des personnes sur qui compter, des parents ou des amis. D'ailleurs, je suis sûre qu'ils t'ont déjà aidé lorsque tu étais malade, par exemple. Donc, profite de cette vidéo pour les remercier. Ah, et en parlant de parents, si tu veux faire un bras de fer contre ton papa ou ta maman, n'hésite pas. Je suis sûre que ça peut être un bon moyen de te rappeler que tu n'es peut-être pas autant fort que tu ne le crois. Alors, je compte sur toi pour réaliser ce défi. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!